Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un nouveau match de GAC contre un adversaire à 9,3 millions de GP. Pour rappel, j'ai aux alentours de 7,7 millions, donc ça fait quand même un écart d'à peu près 1,6 million. Donc on va passer directement au vif du sujet, hein. Mon adversaire avait mis pas mal de teams en défense, notamment un LV et une Ray, avec le Ben Solo de la conquête. Vous allez voir qu'il y a quand même une assez grosse def, hein, il va y avoir un Malgus aussi, ce genre de truc. Et donc, ouais, toujours très compliqué d'affronter, un tel roster en termes de différence de GP. Je rappelle qu'on a quand même 1,6 million. Faut savoir aussi que je suis pas très axé d'attaquant, hein, j'en ai que 3 au total. Donc clairement assez, compliqué, surtout que lui en avait pas mal de mémoire. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, on va partir directement sur un LV, en face contre moi, j'ai Ishimka, donc Ishimka versus LV. Petite compo que j'aime bien parce que ici j'ai Shakti. Shakti qui a cette, SP1 qui est très, très cool puisqu'elle permet de dispel tous les malus. Heu, Ça permet en fait d'avoir à la fois ce dispel là ainsi que le dispel de l'ult, donc plutôt cool. Quoi qu'il en soit, j'ai directement one shot le garde royal, hein, avec, l'aspect de 4. Derrière, on tue Dark Vador puisqu'il prend pas mal de tours avec le massacre implacable. Il peut être pas mal d'ability block, de dot et cetera, donc on évite. D'ailleurs, je me suis dit que j'allais pouvoir tuer Sron histoire d'enlever la fracture. Concrètement, en face, c'était pas une très grosse compo, on va pas se mentir, hein. Ouais, parce qu'il y avait pas de Moll, par exemple, ou de Piette, ou de 9ème sœur, hein, qui est très forte, la 9ème sœur avec LV. Donc voilà, ici on était, pas trop mal en termes de compos en face. Ici en plus ma Shakti était pas non plus une mauvaise chose, hein, pour le dispel et tout. Le bonus d'attaque sur la basique est plutôt cool. Aussi sa SP2 pour régène en même temps. En face on avait ce Datacron qui fait qu'il gagne une blinde de stack de prot, en bonus. Par chance avec Ahsoka ça dispel assez fort, même Shakti sur sa basique. Donc concrètement, ces stacks de prot, servent vraiment à rien. Ici, ce qui est bien, c'est que même si on prend l'ability block à cause de l'ult de LV, bah, en fait, je peux quand même balancer mon ult qui n'est pas considéré comme une spé, hein, donc clairement, pas entravé par l'ability block. Du coup, j'ai pu me dispel, hein, je ne garde en réalité que du coup l'entrave des capacités. Très, très fort contre LV de pouvoir poser l'ability block, hein, du coup, puisqu'il régène quand même 1000 fois moins. On pose pas mal d'armor shred aussi avec l'aspect de 4, donc c'est plutôt cool aussi. Et surtout avec l'ult de JMK, on tape au travers la prot, donc ça, c'est encore plus énervé. On finit avec un total quand même de 75 bannières, donc ça veut dire qu'on a fini full vie, full prot. Et ça, c'est clairement non négligeable. Derrière, on a un Wampa avec un droid 2K. Droid 2K, hein, très très fort étant donné qu'il prend l'immunité aux dégâts, ce qui veut dire qu'une fois que GG, est en dessous de 100 de santé, c'est le droid 2K qui prend la marque et forcément on est obligé de le focus, et focus un ennemi qui ne peut pas prendre de dégâts, c'est quand même assez compliqué. Vous allez voir d'ailleurs que dans ce match, me semble-t-il que le droid 2K va faire quelque chose d'assez surprenant. Heu, Tac tac tac. On va pas spoil évidemment, surtout si c'est pas dans cette vidéo-là. Mais vous voyez que les assises du droid 2K font quand même très, très mal. Donc bien faire attention à ça. Surtout qu'il va pas tarder à pouvoir me mettre une praline, voilà, comme ceci, voilà, et il me met dans le jaune. Alors, clairement, c'est pas la fin du monde, vous voyez, hein, je récupère toute ma santé, toute ma prot. Mais clairement, le droid 2K, R7 aurait pu me tuer, je pense. Puisque ses autres assists auraient fait, beaucoup de dégâts et en R7, du coup, sa grosse SP m'aurait fait encore plus mal. Bon, au final, vous allez voir que ça passe quand même assez tranquille, hein, en face, ils ont quand même de moins en moins de dégâts, j'ai de plus en plus de défense, de TNA et cetera. Donc, concrètement, voilà, je fais un double kill ici, il reste plus que le B1 en 1v1, clairement, c'est plié. Voilà, Wampa toujours une valeur sûre, mais c'est vrai que le droid 2K en face a fait son effet, on va pas se mentir.
Mais malheureusement pour lui, ça n'aura pas suffi. On finit, full vie sans prot, hein, rien de surprenant là-dessus. Derrière, on a un Malgus, je vais prendre le risque de le taper en SLK me semble-t-il, mais on va d'abord aller en haut pour vous montrer un peu ce qu'il y a déjà. Donc une Qui-Gon, une SK, une Rey et une Dash. Alors SK, moi, je réfléchis pas trop. SK, pour moi, le petit tips pour les tomber, c'est SE Watt. Vous mettez la Tech, comme ça vous prenez aucun malus. Vous linkez du coup SK ainsi que Marajad, qui sont vraiment ceux qui vont jouer le plus. SK sur les assists et Marajad sur la speed, hein, qui est extrêmement fast contre, ben, dans la team Starkiller. Parce qu'elle a quand même un plus 70 de speed non négligeable, surtout sous les de Hippie où à chaque fois qu'elle va infliger des dots, elle va tout simplement gagner du TM. Donc voilà, Marajad joue énormément sous Starkiller. Et Starkiller, du coup, sur les assists, évidemment, va énormément jouer aussi. Donc ça veut dire que l'ult de notre cher SE va se charger en 2 temps 3 mouvements. Heu, et là, si vous surveillez vraiment la jauge d'ult de SE, vous voyez qu'elle est déjà à plus de la moitié, alors que SE a joué quoi? 2 tours. Donc pas dégueulasse, quoi. Bon, Watt meurt, hein, forcément, face à une telle team, fallait pas s'attendre à autre chose. Bon, on prend une petite patate, mais rien d'alarmant. Hop, je pense que Starkiller va même pouvoir balancer son ult avant le mien, mais c'est pas très grave, parce que vraiment l'ult de Starkiller me fait pas grand chose. Donc plutôt cool. Hop, on fait les 2 kills, hein. J'ai été obligé de linker du coup Holben puisqu'il avait le taunt. C'est pas cool, mais c'est pas très grave. Derrière, on va linker du coup les 2 persos de l'Empire et on va focus Visas, histoire de voilà, elle est extrêmement fragile en plus, donc ça va vite. Bon là, il y a pas grand chose à dire, hein, c'est juste SE qui va prendre ses tours et faire sa basique. Finir full prot, hein, ils font clairement plus de dégâts en face. Hop, le petit ult pour le plaisir de l'animation, surtout parce que ça fait plus de dégâts et hop, 65 ban, rien de sensationnel jusque-là. Un combat toujours un peu sale, hein, le SLKR versus Rey. Ah, je décide bah non, forcément, si je fais le SLKR sur le Malgus, forcément je fais JML contre Rey. Ce qui est clairement une bonne idée, hein, moi je trouve. Heu, tac. Je mets quand même un Datacon, faut pas déconner, surtout le Datacon qui a du pouvoir. Enfin, j'ai un Datacon qui donne du pouvoir et JML avec du pouvoir, c'est très, très cool. Vous allez voir ça, en fait, vous mettez les ability blocks sur tout le monde et ils vous mettent aucune spé, ils vous mettent que des basiques et vous derrière, vous pouvez juste, vous amuser à kill tout le monde. Moi, mon but en général, c'est d'essayer de tuer tous les side caractères et de mettre, Rey dans le jaune avant qu'elle passe dans son premier ult. Hop, là, en général, ce qui est bien, c'est que du coup, elle m'aide à accomplir un peu cet objectif en faisant du don de protection à ses alliés. Hop. Bon là, par contre, le problème, c'est que voilà, elle gagne beaucoup d'ult et moi, je suis pas en mesure de, faire ce que j'avais envie de faire. Quoique ouais, si, j'ai réussi. Je vais juste laisser Ben Solo vivant par rapport aux autres. Mais bon, c'est déjà pas trop mal. J'ai déjà fait des fights versus Rey où j'arrivais même pas à tuer, 2 toons donc avant qu'elle passe en ult donc là, c'est plutôt cool. Hop, donc le Ben Solo, il fait rien, hein, il frappe sur mes prêves, rien de sensationnel. Hop, donc on va tuer le Ben Solo, on pose les ability blocks, on va essayer de tuer Rey parce que maintenant Ben Solo est à 1 HP. On passe en nul pour reset tous les cooldowns, très intéressant ici pour aller récupérer les procs avec l'ermite entre autres. Par contre derrière je prends des lames assez dévastatrices. Le Ben Solo meurt très bien et derrière l'étourdissement de Jikel qui tuerait. Malheureusement du coup on perd 5 bannières sur ce move. Je sais pas si j'aurais pu temporiser pour récupérer des bannières, si j'aurais pas repris une lame derrière et forcément on perd encore plus de ban donc ça aurait peut-être pas été très intéressant. Là, je prends un pari plus ou moins risqué, c'est d'envoyer SLKR versus Malgus
C'est le KRNS, hein, vous faites juste l'AOE, votre premier move, même s'il y a les prévoyances en face, vous faites AOE et le combat il est gagné puisque le zombie prend le taunt infini et en face la seule AOE que vous avez hem, c'est talon. Sauf si vous avez le choc, du coup BSF peut se permettre une AOE mais concrètement rien de dangereux. Donc là le zombie va mourir, hein, le but c'est de rank up SLKR et ensuite vous tuez tout le monde, et basta. Je vais pas commenter ce match parce que j'ai un autre truc à dire plus intéressant. Et comme je le dis, hein, une fois que vous avez lancé la E en début de fight, c'est gagné. Ouais, du coup, j'ai envoyé Selker là-dessus. Je sais qu'il y a d'autres counters à Malgus, counters que je ne maîtrise pas d'ailleurs. Mais j'ai envoyé Selker ici puisque je me dis une chose, c'est qu'il y aura pas de gel dans le bac. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que, toutes ces grosses teams, qu'il a décidé de poser en défense sont sur le devant, notamment, 2GL, le Malgus et cetera, la Dash. S'il avait voulu me planquer une GL dans le bac, il aurait plutôt mis, sa Malgus et tout en bas, il aurait mis ses GL dans le bac, je pense. Donc j'ai décidé d'envoyer Selker, c'est un peu un pari risqué, hein, parce qu'on n'est jamais à l'abri non plus de se tromper. Mais moi je suis parti du principe qu'il a mis LV, RE, Malgus et cetera sur le devant et que forcément, du coup derrière il y aurait rien. Il a mis Starkiller également. Donc voilà. Vous voyez, hein, ça fait très, très mal, concrètement. En face, ils peuvent rien faire. Hop, tac, un petit poke. Voilà, voilà. Tac, et on va finir tranquillement. Voilà. Bon, 64 bannes, c'est plus ou moins ce qu'on fait à chaque fois, donc rien de surprenant là-dessus. Hop, une Motmotma. Motmotma que je vais décider de tomber, je ne sais plus comment. Je pense que j'ai une idée. Ouais, voilà, en Chicaire, sans d'attaqueron, d'ailleurs. Ce que je me suis dit, c'est qu'en face, ils étaient G12, il y a juste le Kilketurn qui est G13. Tac, je pars sur Pau, ça fait 1 kill. Ce que je me dis, c'est que si je tue tout le monde, j'empêche les trains de TM de se faire. Hop, tac, donc derrière, il y a Karatun qui joue, qui prend le taunt, très handicapante. Je décide d'invoquer Ayla Sekura, ne me demandez pas pourquoi. Je pensais en fait j'espérais stun la Karatun, sauf que en fait, elle a l'immunité au crit et pour pouvoir stun avec Ayla, faut crit. Donc immunité au crit, faire un crit, c'est un peu contradictoire. Donc c'est un tour joué dans le vent. Et le problème de la Motma, Kelkatan, Po, Karadun, éclaireur de Hot, c'est qu'une fois lancé, c'est très compliqué de l'arrêter, heu, du moins sans gain TM. Donc là, je comprends très vite que c'est perdu et ça fait un fail, ce qui est dégueulasse. Surtout quand vous affrontez un adversaire qui a 9 300 000 de GP et autant vous dire que c'est le genre d'erreur qui est très compliqué à rattraper. Donc là, je me retrouve un peu coincé parce que du coup, je viens de gaspiller clairement une team dans le vent, donc c'est très compliqué dans le sens où je sais que même s'il aura pas de gel dans le bac, bah, il va quand même y avoir du lourd dans le bac. Il va pas me mettre une team avec, du G8 par exemple. Je sais que ce sera un minimum full G13 et que je vais devoir, tomber en fait des teams G13. Donc je peux pas me permettre de perdre des teams comme ça, face à ce genre d'adversaire parce que je sais que ça se paye extrêmement cher derrière et que c'est compliqué de clear parfois donc voilà. Donc j'y vais en CLS, chose que j'aurais dû faire depuis le début, hein. Le one shot first d'entrée de jeu, il met quand même assez bien. Vous avez pas mal de contre-attaques qui vous permettent de gagner du TM, histoire de faire égalité en jauge de TM avec l'adversaire et donc forcément, c'est le plus rapide des 2 en cas d'égalité, de TM qui joue premier. Tac.
Donc voilà, clairement beaucoup plus simple ici, hein, les contre-attaques et tout le bordel, ça fait plaisir. Puis CLS, c'est CLS, donc 45 ban au lieu de 65 et une team en moins, clairement c'est dégueulasse. Derrière, par chance, il a décidé de me mettre des NS, NS qui sont pas terribles en défense. En attaque, c'est quand même déjà beaucoup plus versatile, même si on perd pas mal de ban. En défense, c'est une catastrophe, ne faites jamais ça, hein, clairement. Enfin, surtout quand vous avez 9,3 millions de GP, hein, les NS ne sont pas envisageables en défense. Tchouk tchouk tchouk. Donc là, on part sur la Guaygon. Je décide d'y aller en Malgus, parce que voilà, justement, j'ai la possibilité de fear tout le monde tranquillement, de poser des malus d'attaque, entre autres, de poser le choc aussi pour éviter les tonnes de Kenobi. Hop, de poser les blinds, ce genre de choses, donc voilà. Bon là, le Anakin est full, vie full prot, gain TM, mais c'est pas grave parce que, ben, Malgus quoi, tout simplement. Hop, donc là, je perds pas mal de ban encore, j'en perds 4 ou 5 même. 5 parce que j'ai fait escouade réduite, j'étais à 61 donc au lieu de 66, ouais, exactement. Mais voilà, derrière, ouais, il y a eu même des Géo G12 et une Iden. Alors Iden, par contre, c'est pas dégueu, hein. G13, c'est quand même très fort. Heu, Ça empêche pas mal de solo, mais vous allez voir que je vais quand même bien m'en sortir, face à ce bac, en ayant perdu une team. Là, par contre, je vois une dash, hein, je ne réfléchis même pas, c'est Starkiller, c'est ma team la plus puissante. En face, ça va cogner sévère. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que tant que Starkiller est en vie dans la team, vous ne pouvez pas vous faire stun. Et ça, c'est très fort dans le sens où, bah, le one shot first de Han est assez, inefficace du coup. Donc voilà. Derrière, on va tabasser sévère avec Marajad, qui va vous jouer 50 tours, hein. Ma Marajad, si on prend en compte l'unique de Starkiller, est à plus de 400 de speed, sans compter ses gains TM et compagnie. Donc là, clairement, on n'est pas là pour enfiler des perles, comme on dit. Hop, derrière, voilà, le Chewbacca se fait tuer, mais j'avais zappé qu'il y avait Vendor dans la team, donc faut le tuer en premier, pas le choix. Parce que tant qu'il a le truc prêt, il revive les alliés. Et le truc, c'est qu'en face, c'est un dash d'attaquant qui fait que tous les alliés ont constamment prêt. Donc en gros, le Chewbacca Vendor revive à l'infini. Vous n'avez pas le choix de le tuer en premier quand vous affrontez dash d'attaquant. Et le temps que j'explique la particularité de l'Omicron de Dash, la Starkiller a complètement oblitéré la team. Donc ça, c'était un pari, plutôt gagnant. Bon là, je me dis que la plus grosse menace, c'est la Iden, hein, il faut que je la tombe, quoi qu'il arrive. Concrètement, là, il me reste quoi? Il me reste ma MM, il me reste là, il me reste, mes IT et il me reste, je sais plus. Je sais que j'ai encore une radius de secours si besoin. Mais voilà. Alors là, ce que je me dis, c'est que ma MM, je n'en aurais besoin. Ben, je pourrais pas m'en servir contre l'Aiden Versio parce que je sais que je vais me faire ouvrir. Donc là, j'ai la possibilité soit de l'utiliser contre les NS, soit de l'utiliser contre les Géonosiens. Sauf que je sais que les NS sont quand même bien plus puissantes que les Géos. Donc je décide tout simplement d'envoyer MM sur les NS parce que je sais que ça risque d'être beaucoup plus compliqué autrement. Et les géos, j'avais, me semble-t-il, déjà une idée à ce moment-là de ce que j'allais envoyer dessus, donc concrètement, autant envoyer MM là-dessus. Hop, donc là on fait claquer un peu les sacrifices du zombie. Hop là, ça genou kick du TM, mais c'est pas grave, parce qu'on a un assez gros train de TM, donc derrière on peut se permettre de perdre du TM. On n'est pas dans la mouise. Tac. La Cara Dune, hein, très solide, mais ça c'est pas un problème pour moi. Tant mieux d'ailleurs. Le retrait de TM avec la grenade de Carin, vraiment intéressante. Vraiment un vrai plaisir à jouer cette team. C'est un assez bon train de TM qu'on peut avoir avec cette compo. Ce qui permet d'aller tomber pas mal de trucs. Donc ouais, très bonne team en attaque.
Là, on a les géos, donc voilà, il me reste mes IT. Les IT, me semble-t-il, je vais les envoyer contre Eden, ce qui est pas le choix le plus adéquat. Parce que Eden commence première avec son Omicron et elle va du coup pouvoir attaquer un de mes toons. Mais je me dis que j'ai pas le choix, parce que déjà j'ai plus le Wampa. Mais surtout, ouais, ça j'ai pas d'autre team en fait. Du coup, je serre les dents, je sais que je vais devoir encaisser un premier hit, j'espère qu'elle l'envoie sur Piet et c'est exactement ce qu'elle fait. Parce que Piet un R9, c'est le toon le plus tanky et une fois que, vous avez mangé votre Bastose, et ben, on évite de faire ce que je viens de faire, à savoir trigger une full, riposte. Mais c'est pas grave, parce qu'on a encore pas mal de d'atouts dans notre sac, notamment l'AOE de Piet. AOE de Piet qui a cette particularité de faire un mass daze et de dispel, donc c'est plutôt cool. Bon, derrière, ils prennent des pralines, hein, clairement. Hop. Les contre-attaques, puisque j'ai évidemment la retrieve. Hop. Nous, on fait des kills, donc on gagne du TM, c'est cool. Bon, il balance sa petite grenade, mais nous, derrière, on a les ripostes. Et il nous reste que Eden à tomber, donc là, c'est plutôt cool. Si on doit clean up, on est plutôt bien. Bon, clairement, je sais que je vais pas avoir besoin de clean up, mais dans le doute, voilà, 58 bans, c'est dégueulasse. Mais bon, après un fail, c'est compliqué. Et donc là, il nous reste les géos, et je me dis que je vais envoyer Radius parce que c'est vraiment ma meilleure option. Parce que je peux pas envoyer un Malak solo contre cette team, donc pas le choix, pas le choix. Donc là, j'étais en train de chercher mon toon, le pisteur de Scarif. Voilà, j'étais là, Gear 9, pas ouf. À l'heure actuelle, il est G12. Donc voilà, dans les prochains matchs, ce sera cool. D'ailleurs, mon radius est R5 au moment où je fais cette vidéo. Donc vraiment, la team est déjà beaucoup mieux qu'au moment où j'ai fait cette GA. Mon but là, c'était de stun la brute géo pour qu'elle riposte pas. Le but, c'est de poser plein de buffs, notamment l'entrave de Kappa, hein, très importante. Tac. Voilà, malheureusement, voilà, j'ai pris une praline sur le pisteur. Heureusement, je peux le revive si le besoin s'en fait sentir. Hop, donc là, voilà, je le revive direct. On balance un ult, ce qui me remet full vie, full prot. On met énormément de malus, c'est cool. Hop, on entrave évidemment la team adverse. Le pisteur qui tient bon pour un GR9, mais malheureusement, il meurt. Derrière, on trigger toutes leurs exposes. Et il n'y a plus qu'à clean up. Là, clairement, si le pisteur avait été G12, il aurait survécu. Mais bon, malheureusement, c'est pas le cas. Donc voilà. Est-ce que les vaisseaux, c'était si intéressant que ça à montrer? Je ne sais pas, on va voir. Ouais, il y avait un Profondity 4 étoiles, ça peut être intéressant. Le reste, je vais pas montrer, hein, c'est pas non plus la grande forme en termes d'intérêt. Par contre, le Profondity, c'est cool parce que je vais vous montrer un peu comment moi je m'en occupe, que ce soit 4 ou 7 étoiles, je fais la même strat. C'est juste que le 7 étoiles est plus stressant parce que le Razor Crest prend beaucoup plus de dégâts. Mais la marche à suivre, par contre, reste la même. Donc en gros, d'entrée de jeu, vous allez vous faire démonter le Razor. Alors en fonction de, vous allez finir soit à HP, dans votre deuxième vie, voire vous faire tuer. Mais là voilà, je me heal dans tous les cas, même si j'avais fini à plus de santé. On focus le BTL, enfin le High Wing. Derrière il nous frappe. Avec le dent de molosse, impérativement vous faites l'aspect, puisque quand vous utilisez l'aspect, ça vous dispelle le malus, donc pas besoin de faire la basique. Ensuite, le deuxième tour d'exécutor, je balance la masse à 6, comme ça on tue le BTL, enfin le High Wing, vous m'avez compris. Et derrière, on part sur un focus de l'Outrider. Moi, je fais toujours comme ça, ce qui marche relativement bien. Là, je sais pas ce qui m'a pris, je suis parti sur un focus du Faucon. Et visiblement, ça marche, donc plutôt cool. Hop.
Après, c'est surtout une question de dégâts, hein, le faucon fait beaucoup plus de dégâts et du coup, mon troisième tour d'exé, c'est enfin un renfort. Je trouve que comme ça marche bien et surtout contre le 7 étoiles, vraiment faire, soin puis masse assist de l'exécuteur et pas renfort, c'est plutôt une bonne strat. Tuer l'Outrider rapidement, c'est cool, comme ça vous prenez pas l'ult de l'Outrider justement, heu, donc ça c'est cool. On balance l'ult évidemment pour tuer le profond d'E.T. et pour stun les ennemis, comme ça on est tranquille, on prend une raillerie infinie et voilà, 73 ban, plutôt cool. Bon, clairement, en termes de fin de match, on est sur un Ego versus Radius et un Malo versus Finalizer. Rien de sensationnel là-dessus. Donc, voilà comment se solde ma phase offensive contre le 9,3 millions de GP. Je vous montrerai juste après, normalement, ce qui s'est passé en def. Hop. Mais il me semble que j'ai pas record le résultat, mais je m'en souviens, donc ça, c'est pas un problème. Tac, donc voilà, 71 ban. Tac. Voilà, et je finis à 1814 ban. Donc plutôt cool. Hop. On va faire une petite pause sur le score. Tac. Tac. Voilà, avec la publicité, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, 1814 bannières. Avec un fail, hein, je rappelle, et un 58 ban avec les IT. Donc les deux ensemble, c'est assez violent en termes de perte de ban. Mais mon adversaire a fait 1807 bannières, donc je le bats de 7 bannières, ce qui est vraiment, vraiment remarquable contre un adversaire de cette envergure. Donc voilà, 9,3 millions de GP, j'ai réussi à le battre, donc c'est quand même satisfaisant. La nouvelle défense que j'ai mis en place qui est pour beaucoup, hein, clairement le fait de plus avoir de Rollo, de GOG12, ce genre de bêtises en def, bah, ça fait qu'en face ça perd beaucoup plus de bannières maintenant, et ça évite de me faire éclater, en termes de score, hein, de perdre à 20 bannières, comme ça a pu déjà m'arriver, ou alors me faire éclater ma défense et que mon adversaire fait proche du perfect en termes de score parce que, bah, il solo et mes teams avec ses meilleurs GL et les petites teams, bah, il fait des solos avec des Vador, des Malax, ce genre de trucs. Là, c'est quand même déjà beaucoup plus compliqué à soloter, donc ça fait plaisir. Et pour conclure cette vidéo, très clairement, je voulais vous montrer un petit truc, c'est que j'ai posé le micro sur le petit Akbar, enfin non pas Akbar, c'est Radius, qui est quand même assez intéressant. C'est ce micron qui fait que, en gros, il gagne un bonus en début de fight, qui s'appelle l'étincelle, voilà, de la rébellion, qui donne beaucoup de bonus, donc assez intéressant. Du coup, je lui ai posé, histoire d'avoir un radius quand même beaucoup plus costaud et ça nous fera une très belle team en offense. En plus du gear qu'il va avoir, notamment son R9 et le G13 du Pister. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.